Bienvenue sur l'Argus.fr, bienvenue à Montverdun dans le coffre à jouets de Richard Romani, un collectionneur qui a accumulé pendant une quinzaine d'années des véhicules de son enfance, de toutes sortes, des populaires, des youngtimers, des véhicules un peu plus luxueux, des voitures qui ont bercé son enfance ou sa jeunesse. Et aujourd'hui, il a décidé de se séparer de cette collection. Ce que je vous propose, c'est d'aller à la rencontre de ce charmant homme qui nous a ouvert les portes de son garage et qui va nous présenter ses voitures préférées et cette collection fabuleuse. Suivez-moi. Bonjour Richard. Bonjour Géraldine. Merci de nous accueillir dans ce magasin de jouets géants. Avec grand plaisir. Est-ce que vous pouvez nous raconter, Richard, combien de voitures sont exposées ici et comment a démarré votre passion et votre collection surtout? Alors ici on a 85 voitures à peu près, 18 motos exactement. La collection a commencé lorsque j'ai vendu mon entreprise en 2006 et j'avais déjà cette passion de voitures anciennes. Mon père possédait lui-même une traction 11 légère. Et donc effectivement lorsque j'ai vendu ma structure, mon entreprise, mon premier plaisir a été de placer mon argent en achetant des voitures de collection. Des voitures de collection, pas n'importe lesquelles. Alors on pourrait dire voitures de collection, des Ferrari, Non, vous êtes basé sur un créneau particulier, quel est-il? Des voitures que j'aime conduire surtout. C'était pas pour faire du placement financier du tout, mais j'ai toujours eu cet amour pour les voitures populaires qui me rappelaient ma jeunesse notamment. Et donc dans la collection, on a surtout des voitures populaires qui vont des années 70 à 90. Avec une particularité, parce qu'on a beau le dire, mais il faut le voir pour le croire, elles sont dans un état absolument rutilant. Oui, parce que ma première tentative a été de restaurer une voiture qui était une Renault Juiva 4. J'ai dû mettre 400 heures pour ne même pas la terminer. Et donc après, j'ai choisi l'option effectivement d'acheter des voitures en parfait état, si possible faiblement kilométrées. Il a fallu faire des recherches donc sur les petites annonces, par connaissance également. Et on s'aperçoit que finalement il y a un grand potentiel de voitures encore en parfait état aujourd'hui en France. Alors j'ai deux véhicules qui possèdent un peu moins de 4000 km, 3500 je crois pour deux d'entre elles. Il s'agit d'une Peugeot 605 V6. Et d'une Peugeot 505 V6 également. On peut croire que vous ne roulez pas avec ces véhicules, or ce n'est pas vrai. Non, au contraire, mon grand plaisir c'est de les faire rouler. Alors quand je dis les faire rouler, c'est faire des sorties de 15 à 100 km maximum. Et puis effectivement, vu le nombre, je ne peux pas me permettre de faire beaucoup de kilomètres avec chacune d'entre elles. Mais non, toutes roulent et c'est ce plaisir que j'ai effectivement de rouler dans notre campagne de la plaine du Forêt sur les petites routes avec des voitures de ce type. Alors vous avez une collection gigantesque avec des modèles éclectiques. Aujourd'hui, vous les vendez. Pourquoi vous en séparez? Eh bien parce que j'en ai fait une boulimie d'achat depuis 2006. Et effectivement, de par le fait que j'aime rouler avec ces voitures, on ne peut pas rouler avec 200 voitures en même temps, c'est pas possible. Donc j'ai prévu d'en garder seulement un certain nombre, une petite trentaine. Et là, il sera forcément plus facile pour moi de les faire toutes rouler régulièrement et de les entretenir aussi régulièrement. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on aille se balader dans votre collection et qu'on aille à la rencontre de vos modèles préférés ou en tout cas des modèles les plus atypiques. Allons-y, avec plaisir. Allons-y. Alors Richard, on va commencer ce petit tour d'horizon. Oui. Avec une traction. Pourquoi la traction? Vous avez un souvenir particulier avec cette voiture parce que c'est la voiture de votre enfance? Oui, alors mon père lui-même possédait une traction que je garde, qui n'est pas dans la vente. C'est une traction 11 légère, qui était le modèle de base par rapport à celle-ci. Elle a 3500 km. Alors elle a été complètement refaite celle-ci. Hein. Elle n'est pas dans son état d'origine, mais elle est refaite à neuf, dans sa peinture d'origine, avec les chromes d'origine, et l'intérieur, lui, d'origine. Alors on va continuer notre visite Richard et je crois qu'on va aller vers votre modèle préféré qui est une autre Citroën. Ce sont les CX donc. Allons-y. Richard, vous avez une dizaine de CX ici. Pourquoi la CX? Qu'est-ce qui fait que vous aimez particulièrement ce modèle?
Alors une CX parce que tout d'abord, lorsque j'ai passé mon permis dans les années 70, mon père possédait une CX et c'était un réel bonheur pour moi lorsqu'il me prêtait sa voiture le soir pour sortir avec les potes. Et c'était prestigieux, c'était prestigieux. Et il faut remarquer que malgré leur âge, bon, celle-ci est de 1976, c'est une voiture qui reste conduisible assez facilement dans un trafic moderne et quotidien aujourd'hui. Alors moi j'affectionne particulièrement les premiers modèles, les séries 1 avec les pare-chocs en inox et effectivement avec un intérieur qui défrait la chronique à l'époque. Il s'agissait de compteurs balance et ça c'est vraiment fabuleux avec une accession à toutes les commandes qui est assez facile quoi, à prendre en main mais qui était novatrice à l'époque. Alors la version la plus sportive, c'est celle que vous avez derrière vous là-bas, c'est une CX Turbo 2 qui elle effectivement est une voiture qui est beaucoup plus puissante et c'est une voiture qui aujourd'hui marche très bien effectivement. Alors on va continuer la visite avec Richard toujours, donc avec des voitures très peu kilométrées, hein, toujours. Là on est autour de 7000 km pour cette CX verte à la couleur très originale. Oui. Pour continuer la visite, on a beaucoup de modèles à voir, oui. Mais là on va se diriger vers votre première voiture et finalement votre premier achat peut-être. Premier achat à l'époque, Simca 1100 Ti, c'était une voiture que j'ai acquise à l'époque, ça devait être en 1980. Alors ça n'est pas celle-ci, mais c'était exactement la même, elle était de couleur bleue, la mienne, mais exactement le même modèle. Et quand vous la regardez comme ça vous évoque quoi? Nostalgie, nostalgie. Nostalgie parce que je me souviens très bien du premier week-end que j'ai fait avec ma voiture. J'avais trois potes avec lesquels on est parti sur la côte. On a sorti la toile de tente, sur la plage, fait un feu de joie, joué de la guitare. C'est mémorable, c'est forcément la nostalgie. On n'a même plus le droit de faire ça aujourd'hui. Vous avez un souvenir comme ça avec tous les véhicules de votre collection? Tous non, mais un certain nombre. Vous avez derrière vous une Simca Aronde. Ça a été, elle, la première voiture de mon père, en 1958. Donc ce sont effectivement des voitures qui représentent des souvenirs. Alors toutes les voitures qu'il a pu avoir au long de sa vie, enfin qu'ils ont pu avoir, mes parents au long de leur vie, j'ai des souvenirs effectivement derrière qui me sont restés en mémoire et qui m'apportent beaucoup de nostalgie aujourd'hui. Et c'est comme ça que vous avez constitué votre collection aussi, il n'y a pas que le plaisir. Absolument. Absolument, il y a eu cette volonté d'acquérir les mêmes modèles que ceux que mes parents possédaient à l'époque. Que ce soit la R5 de ma mère, que ce soit la Renault 16 de mon père, que ce soit la 504 également, et les CX. Il a usé 3 CX à l'époque. Et quand on se dit que bientôt, le hangar sera vide? Alors là, c'est plus de la nostalgie, c'est de la tristesse. Sauf que, comme je l'ai dit précédemment, pour que ces voitures se maintiennent en parfait état, il faut les faire rouler. Et on peut difficilement faire rouler à une personne seule autant de voitures. Donc voilà, l'important pour moi, c'est qu'elle trouve un repreneur qui ait l'envie de la chouchouter et de la faire rouler surtout. Et une question, tiens, que peut-être se posent les gens qui nous regardent, l'entretien, comment vous faites pour entretenir toutes ces voitures? Parce qu'elles sont effectivement dans un état, encore une fois, incroyable. Alors l'entretien, à partir du moment où on arrive à faire rouler les voitures, ne serait-ce que, on va dire, 20 km tous les 6 mois, c'est plus facile parce qu'il n'y a pas de panne particulière sur ces voitures, il n'y a pas d'électronique ou autre. Si on prend l'exemple des Citroën, avec tout le système hydraulique, là il faut les faire rouler régulièrement, sinon vous avez des sphères qui sèchent et qui tombent en panne. Mais l'entretien, sinon c'est l'entretien tout à fait courant. Il est important de le faire une vidange assez régulièrement pour que l'huile soit de très bonne qualité, mais c'est tout. Et les copains et les enfants en profitent de temps en temps? Exactement, on fait souvent des rassemblements et j'ai encore des adolescents qui ont 14 et 16 ans et qui aiment faire des balades avec moi, oui. Richard, sur la collection que vous vendez, 23 Peugeot. Oui, 23 Peugeot. Quelle est votre marque préférée, Richard? Citroën. Alors, autre modèle que vous affectionnez, c'est cette 504 Ti. 504 Ti, qui était le modèle sportif, on va dire, de cette berline à l'époque. Là aussi, souvenir, mon père a eu la même. Et donc, j'étais derrière lui avec mon volant en carton que ma mère m'avait confectionné. Et je conduisais déjà avec mon volant en carton derrière la voiture, derrière mon père, quoi. Ça, c'est génial comme anecdote. Ah oui, j'ai le souvenir de ça, j'ai le souvenir de cela, oui.
Alors dans la collection de Peugeot que vous avez, on ne peut pas passer à côté des 205 forcément, et vous en avez beaucoup des 205. Et oui, j'en ai un certain nombre, du modèle tout à fait de base, la 205 XE, qui est dans un état incroyable, à la 205 GTI bien entendu, et une Lacoste avec 12 000 km d'origine. Je pense qu'il en reste très peu comme ça. Elle aussi, elle est dans un état à la fois carrosserie, couleur, intérieur. 104 ZS mythique, et effectivement l'association du verre métallisé avec un intérieur qu'il fallait oser à l'époque orange, oui effectivement c'est un modèle qui est extraordinaire. On sent encore à l'intérieur, tous vos véhicules ont cette odeur. Géraldine, prenez place. Ah oui, ça sent. Il y a cette C'est odeur. formidable. Et puis alors avec l'intérieur orange comme cela, que ce soit les moquettes, que ce soit les sièges, je trouve ça extraordinaire. Avec le petit volant sport. 12 000 € pour les jeunes, c'est un peu élevé en budget. C'est élevé, je pense que les jeunes qui veulent commencer une collection vont surtout s'orienter vers soit une 2 chevaux, soit une 4L, soit 205, soit R5. On va aller les voir. On va les voir. Alors la 104 est peut-être hors budget, mais votre collection a aussi des modèles plus abordables, comme cette R5 et cette 4L. Oui, tout à fait. Les modèles de base de Renault sont effectivement des modèles qui restent accessibles pour un jeune qui voudrait débuter une collection. Bien que celle-ci, cette 4L, n'ayant que 35 000 km, effectivement, elle peut atteindre des sommes un peu plus importantes. Mais vous trouvez aujourd'hui sur le marché des 4L abordables, j'allais dire, pour un jeune qui veut débuter une collection. Passion R5, derrière vous, vous en avez une collection, vous avez même des Super 5 et même une Super 5 GT Turbo qu'on voit dans l'alignement. Pourquoi ce modèle? Alors celle-ci, c'est la première version des R5. J'ai passé mon permis sur cette voiture. Vous avez les vitesses au tableau de bord et c'est le premier modèle de la R5 dans sa couleur d'origine. Vous aviez des couleurs incroyables à l'époque. Et après, vous avez donc des déclinaisons de première R5. Là, vous avez une Campus, qui était une série limitée. Et ensuite, c'était la R5 à l'époque, avant la sortie de l'Alpine, qui était la plus puissante, la TS. Et ensuite, des Super 5 avec en point d'orgue un peu... Alors Super 5, vous avez la GT Turbo, voilà, qui est le haut de gamme dans la Super 5 et qui développait une puissance bien supérieure et qui intéressait forcément les plus jeunes pour concurrencer à l'époque la Golf GTI ou la 205 GTI. On aurait clairement pu parler de toutes vos voitures, mais il y en a tellement qu'on a décidé vraiment de se concentrer sur les modèles les plus iconiques et même les plus rares. Oui. Alors, pour moi, ça c'est une voiture, une BX, bon, ça ne m'évoque pas grand-chose. Mais vous? Pour moi, ça m'évoque surtout une période, lorsqu'elle est sortie, cette BX, une période où je pensais que cette voiture était une voiture de vieux, de papy. Et j'ai voulu les collectionner parce qu'elles ont fait partie du patrimoine Citroën. Et j'en ai collectionné donc 3. Vous avez une BX 16S, une BX Break, encore plus moche, qui est une 16 RS, et surtout une BX 4x4. Alors, pas belle, je l'ai trouvé pas belle effectivement à l'époque, mais lorsque je les ai collectionnés et lorsqu'on conduit ces véhicules, mais c'est fabuleux. C'est confortable. La 16S, c'est une voiture hyper sportive et qui est ô combien agréable à conduire. Alors cette BX 16S, déjà moi je trouve qu'elle a un look d'enfer avec son extérieur blanc, les jantes déjà à l'époque grises anthracite. Et moi je trouve que l'intérieur, alors déjà cette voiture a très peu de kilomètres, elle est préservée d'une façon admirable, avec ses intérieurs en velours gris et noir, et un tableau de bord qui n'a pas bougé d'un iota. Donc j'adore cette voiture effectivement. Voilà, c'est une voiture qui a 36 000 km d'origine. Et le tableau de bord n'a pas souffert du tout, donc on voit bien que c'était une voiture qui était conservée par un propriétaire de façon admirable, avec certainement une voiture qui restait dans un garage au chaud, parce que les plastiques n'ont pas bougé du tout non plus. Voilà, ce sont des voitures, je le répète, qui sont très faciles à conduire et très agréables à conduire. Combien vous avez fait de kilomètres pour constituer cette collection? Pour aller récupérer les véhicules, plus de 30 000, puisque je vends mon véhicule camion plateau, qui lui ne servait qu'à cela, aller chercher mes véhicules. Je dois avoir un peu plus de 30 000 km effectivement. Rien que pour cela, pour aller chercher les véhicules.
Merci Richard. Avec plaisir. L'un des modèles de la collection de Richard Romani vous plaît, eh bien sachez que la maison de vente Arturiel organise des journées portes ouvertes du 18 au 21 novembre ici à Montverdun dans ce hangar pour venir admirer les véhicules qui pourraient vous intéresser. La vente aux enchères s'achève quant à elle le 22 novembre, une vente entièrement digitale. Donc si vous êtes intéressé, c'est dès maintenant qu'il faut miser. À très bientôt sur largus.fr pour de nouvelles vidéos exclusives. Salut!